Il existe, au cœur d'un monde façonné par la magie, un lieu où tout commence. Un lieu où les jeunes sorciers apprennent, rêvent et grandissent. Bienvenue à Avantgarde, la plus prestigieuse des académies de magie. Ici, la magie ne se résume pas au sort. Elle vit dans chaque pierre, chaque forêt, chaque créature. Car le monde d'Avantgarde ne se limite pas aux sorciers. Vampires, Selkies, Minotaures, toutes ces créatures partagent ce monde magique et chacune porte son histoire. À Avantgarde, tous trouvent leur place ou tentent de la trouver. Vous incarnerez un élève, mais votre histoire ne s'arrête pas à la salle de classe. À mesure que vous grandirez, vos choix forgeront votre place dans ce monde vivant. On passe à la suite, le plus important. Qui était présent quand les troglodytes vous ont donné rendez-vous? Azra, Moi, super, monsieur. très bien. Raiden. Bah non, pas nous. Alors en effet, des troglodytes sont descendus des montagnes et ont soudainement proposé leur aide aux élèves et au personnel de l'académie. De ce fait, ces derniers convient une petite expédition d'élèves, Vous un voyez petit groupe d'élèves, à réaliser une expédition dans le monde des Golmus Ah, ouf. dès demain soir. Cette expédition, elle sera menée par la professeure Violette Mary Smith ainsi que par la professeure stagiaire Varda Kalodra. Il y aura un total de 19 élèves, première, de deuxième et de troisième année. Les troglodytes ont insisté, prétendant qu'ils avaient besoin de jeunes enfants au cœur pur. Je vais donc sélectionner dès ce soir les élèves qui auront l'honneur de participer à cette expédition. D'accord. Vous le savez, chez nous, tout fonctionne au mérite. Pour ceux qui ne seront pas sélectionnés, soyez patients, continuez de montrer des efforts et vous finirez bien un jour par être sélectionné. D'accord? Oui, Oui. monsieur. Oui, c'est noté. Bien sûr. Et je vais mis. Steve Ça. et Ace, Oui. est-ce que vous pouvez prendre la parole pour discuter avec les jeunes vervenants au sujet de l'oraclerie? Notamment au niveau du protocole qui arrive prochainement et des nouvelles directives. Ouais. Allez, j'y prenais la parole. Eh bien, concernant l'attaque qu'il y a pu avoir un petit peu plus tôt au château, et un protocole qui était inexistant dans ce cas de phénomène et d'action qui a été porté sur le château en lui-même. Nous allons mettre en place, au sein de l'oraclerie, un protocole d'évacuation du château, sous certainement 2 morts, auquel vous serez tous briefés, de manière à ce que tout le monde le respecte et se trouve en sécurité lors de l'évacuation. Les professeurs vous transmettront, bien entendu, les différentes actions à mettre en place de votre côté, afin de vous en sortir en toute sécurité. Et je compte sur vous, et notamment sur la maison Vervena, pour tenir rigueur de ce qu'on va vous dire, et ne pas, disons, ne pas jouer au mariole à penser que vous êtes fort, et que vous êtes capable d'affronter qui que ce soit. Oui. Car certains élèves, en tout cas, s'en sont moins bien sortis ce soir, pour ces raisons-là. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. D'accord, monsieur. Ok. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Ace, c'est la première fois de l'histoire d'Avantgarde, depuis nos fondateurs, que la barrière cède. Vous imaginez bien que c'était ni prévu par le corps professoral, comme par l'oraclerie. Ça n'est jamais arrivé. Alors, il faut vous protéger, oui, que ce soit les professeurs comme nous les oracles.
Et il faut qu'on puisse en discuter entre nous, correctement, avec des plans, du château. Ça va prendre du temps, mais ça arrivera. Et au plus vite possible. Parce que le but de tout le monde, c'est de vous protéger. Effectivement, aucune personne, et je dis bien aucune, au sein même de cette salle, n'est capable d'affronter un mage noir. Pas même notre directeur, pas même Monsieur Clearwater qui vient d'arriver, ni moi, ni Ace, personne. Oh mais frère, même nos profs, on Quand peut vous y vous prenez peuvent pas pour des affronter. super-héros, la seule chose que vous faites, c'est que vous nous mettez dans le pain. Vous êtes dans nos pattes, en fait. On est dans la merde Vous de nous mettez en baiser. danger et vous nous mettez en danger. Là, il n'y aura pas question de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, non. C'est tout le monde. Évacue le château. Beaucoup trop dangereux. Le protocole sera mis en place. Peut-être, et je dis bien peut-être, que certains élèves bien distincts pourront participer, mais on en est loin de là. On vous demandera de tous évacuer dans des lieux bien précis. Respectez ça à la lettre. L'excellence de Vervenin ne se fait pas que pendant les cours et que à l'intérieur du château. Il se fait aussi dans l'écoute. Dans votre capacité à protéger les autres. Mais surtout, avant tout, dans votre capacité à vous protéger vous-même. Vous n'êtes pas des fondateurs. Vous n'êtes pas des oracles de feu. Protégez vos vies. Parce que sans vos vies, Avant-Garde n'existe plus. Merci, Steve. Bien. On passe à la suite. Vas-y, Pour vas-y, ceux qui vas-y. n'étaient pas présents à l'arène, nous avons eu l'occasion, durant l'attaque du château, du moins j'ai eu l'occasion, de rencontrer avec Oreg un pèlerin assez particulier. Oh, Ça vous parle, l'héritier? Ben oui. Non, monsieur. Non, monsieur. non monsieur. Non, monsieur. Oula, vous pouvez répéter, j'ai pas bien entendu. L'héritier, Est-ce que c'est pas un des Non. héritiers de... nous n'avons pas ce nom. Non, un blondinet, assez jeune, un visage assez angélique d'ailleurs. Enfin, il m'a bel et bien confirmé à Oreg et moi qu'il cherchait dans ce château des choses, des secrets. Si les pèlerins cherchent des secrets dans ce château, je compte sur vous pour ne plus faire de rétention d'informations. Je ne veux plus voir de rétention d'informations entre Vervenin. Que ça vienne des aînés, que ça vienne des plus jeunes, pour le coup, on va avoir besoin de chacun d'entre vous pour mener l'enquête. Oui, on J'aimerais les qu'on se écoute. recentre un petit peu là au niveau de ce soir. Les barrières, moi j'aimerais avoir des Ok. informations sur les barrières. s'il vous plaît. Allez, je vous donne des informations sur les barrières. Vous le savez, le château bénéficie de plusieurs barrières de protection. La première, c'est une barrière arcanique. Arcanique, ça signifie concrètement que cette barrière, elle va, opérer une défense vis-à-vis des sortilèges explosifs, etc., que pourrait recevoir le château. Comparez-là un petit peu à des remparts, Quelqu'un peut me à faire un une petit bobo, forteresse s'il vous plaît? physique. Vous avez également une deuxième barrière, une barrière de filtration. Cette barrière, elle permet de filtrer les entrées et les sorties de ce château vis-à-vis des personnes qui viennent à y entrer. Donc C'est bon pour toi concrètement, un petit peu comme Encore un videur de boîte de nuit Golmu, cette barrière va décider de qui va entrer dans le château ou non. Elle permet Attends, la barrière de l'intention, c'est exactement. bobo. Cette barrière de Merci. l'intention, elle est basée Comment faire, avant hein tout sur des arts divinatoires. C'est pas bon. Si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous auprès de vos aînés ou C'est bon. participez à certains cours vis-à-vis des divinations. Comme ça, vous en saurez un petit peu plus. Oui, Ace? En fait, cette barrière, la barrière de l'intention, elle analyse la volonté et les pensées de la personne qui pénètre à l'intérieur. Et c'est cette barrière-là qui faisait en sorte, disons, de repousser plus rapidement les mages noirs, parce qu'elle voyait directement leurs pensées négatives au moment même où ils posaient le pied à l'intérieur. Et les Exactement. barrières à laquelle ils sont combinées les repoussaient, ou pire.
Il faut savoir également que cette barrière de l'intention ne repousse pas que les mages noirs. Elle repousse également les créatures magiques. Donc cette barrière, à l'heure d'aujourd'hui, et j'ai le retour officiel de la direction, cette barrière a été détruite. D'accord. Aujourd'hui, le château dispose d'une brèche importante vis-à-vis de la barrière de l'intention. Cette brèche a permis aux mages noirs de s'infiltrer dans notre château il y a de A-t-on cela vraiment quelques besoin heures. de ça? Notre mission principale, à l'heure d'aujourd'hui, et cette mission, elle concerne tous les élèves, toutes les maisons, tous les adultes, ça va être de trouver des documents ou une quelconque source qui nous permettrait de remettre la main sur cette barrière, avoir un maximum d'informations pour pouvoir notamment la réparer. Certains professeurs, pas tous, disposent d'un sortilège qui leur permet d'entretenir la barrière. Mais ce sortilège ne leur permet pas de la réparer quand elle est détruite. Monsieur Torset, Mais si cette barrière a été détruite, c'est ça a été fait de l'intérieur, non? nous ne pouvons pas émettre de théorie pour le moment pour savoir si ça a été fait de l'intérieur ou de l'extérieur. On sait pas du tout comment elle a été détruite. Aucune idée. Ok. Après, pour vous donner quelques informations, cela va faire plusieurs jours que le château est attaqué très souvent. Nous pouvons donc librement supposer que les attaques incessantes sur certains points du château aient provoqué la rupture de cette barrière de l'intention. Oui, moi je voulais simplement dire, enfin je sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais ça fait quelques jours que j'ai entendu des voix qui murmurent au sein des murs de ce château d'une manière glaçante, comme si c'était des invocations. Et je suis pas le seul à avoir été concerné, j'ai aussi Tommy qui a pu entendre, et Pareil, monsieur, quand Lenny on qui montait les sont... escaliers, on entend des bruits. Mais c'est pas que les escaliers, c'est un petit peu partout, personne. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous n'êtes pas seul là-dedans et il faudra que vous puissiez en discuter pour enquêter là-dessus. Snow, Par rapport aux fissures de la barrière, je confirme, Monsieur Lukashenko lui-même me l'a dit. J'étais avec Aria du coup. Pendant qu'il y a eu l'attaque d'hier du Malombre, il nous a bien dit qu'il y a 2 points qui étaient tout le temps visés par le Malombre. Donc la rune de Nivara et celle de Freya, si je dis pas de bêtises. Et encore hier, il nous a dit je sens qu'il y a un truc qui a changé. très bien. Et après, il est parti faire le tour des bars. Bon, il a donc probablement dû omettre de nous donner certaines informations. À nous directement. Ouais. J'ai dit bonsoir, j'avais une petite question. Pendant que les autres ils partent en expédition demain, nous qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ou des choses Alors, comme ça pendant qu'ils partent? Demain est un soir festif. Nous maintenons l'événement des Awards. Des awards. Des Awards. Des monsieur awards. Je le dis mal. Encore une fois, s'il vous Non, plaît, très monsieur. bien. Parfaitement Ouais, bien. c'est- Encore une c'est- fois, s'il vous plaît. Vous C'est êtes des sûr awards. Vous pouvez le refaire encore une fois, s'il vous plaît, monsieur? Les Oh. Awards. J'aime bien. Cette année, Incroyable. cette année. trop fort, monsieur. J'aime trop, Oui. monsieur. Qui c'est qui parle bien anglais ici? Moi, je parle J'adore. super bien anglais. For sure, for sure. Oh, for sure, exactly. For sûr. Ouais, for sûr. Bien dit, monsieur, bien dit. Il se gêne. Oh, Bonsoir. comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Tu me reconnais pas? C'est c'est Elio? Ah putain, ta coupe de cheveux. Ouais, Comment tu vas, Elio? Ça va et toi? Ouais, écoute, en pleine forme. Non, faut trouver un petit endroit pour se poser là, il faut que je te parle de certains trucs. Vas-y, moi je connais bien. Allez, viens. Ah, c'est incroyable. On ne va pas au bout, sinon tu sors de l'école, tu te doutes bien. Ouais, bien sûr. Alors, dis-moi tout. déjà, toi, comment ça s'est passé ta réunion? Genre, Bah écoute, j'arrive à la réunion, tout le monde en retard déjà, bah ça m'étonne pas après, hein. vu ta maison, du c'est coup- ça, les ronge-bois? Ah ouais. Putain. Du coup, ils arrivent en troupe, etc. On se met en rang les premières, deuxième, troisième années. Ça commence à discuter du programme de la semaine. On s'est présenté un par un aussi les premières années pour qu'on nous connaisse. Du coup, voilà. Ouais. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle une danse de retrouvailles. Tu te fous de ma gueule, vous êtes dansé? Oui, du coup, regarde, comme ça, j'ai dansé, je vais te montrer. Putain, nous, on a squatté, frère. Je te mens pas, à cause des conneries, on a dû faire des squats. Parce qu'on s'est fait... Voilà ma danse. Oh, tu t'es... Oh non. Oh, mon pauvre. Je suis Ah, désolé c'est- pour c'est- toi. c'est-
C'était miteux. Et ensuite, on a discuté des intempéries, enfin des événements qui se sont passés aujourd'hui. Et du coup, voilà. Ouais. On nous a dit d'être prudents, d'éviter le groupe des Bleus, je sais pas comment il s'appelle, parce que on m'a dit qu'il y avait Les des informateurs. Brise-Lunes? Ouais, les Brise-Lunes. Bah, Ah on m'a ouais? dit, il y a 2 Brise-Lunes qui ont déserté. Et, et on en a Attends, identifié deux 2. Brise-Lunes qui ont déserté? Ouais, et on Ça veut dire en a qu'ils sont partis dans le camp des sorciers. Exactement. Oh, Du coup, oh, les déserteurs. les 9 élèves ils ont convié à l'arrêt. Ouais, du coup, ils ont dit qu'il y en avait d'autres qui étaient susceptibles de rappliquer de l'autre côté, qu'il fallait vraiment les éviter et même ne pas donner d'informations sensibles. Bien Et sûr. voilà, voilà. Et voilà. Et de ton Ok. côté alors? Alors, on nous a un peu, je te mens pas, on nous a un peu expliqué qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, entre autres. Moi, je venais de me réveiller, donc je savais pas trop ce qui se passait, à part que c'était la panique totale. Ouais. Tout le monde était convoqué, et tout le monde est venu dans la grande salle, tu vois, de chez nous, et on s'est mis tous en arc de cercle pour parler. Et t'as le directeur de notre équipe qui nous a expliqué tout simplement. Alors, c'est la merde, hein. Je te le dis concrètement, on a plusieurs problèmes contre nous. Oh. C'est nous tous, hein. Quand je dis nous, c'est l'école, hein. Ouais, C'est- ouais, ouais. On a plusieurs soucis. Je suppose que dans ton truc, ils ont parlé déjà de brisage de barrières. Ouais, ouais, ça, ils nous ont dit ça, ouais, effectivement. Tu sais quelle barrière c'est qui a été supprimée? Non, mais le nom. Ah non, du tout. Oh, on a un cours dans 5 minutes. Oh. Ah, mais c'est sort de défense. Première On année, l'a- bah. Ouais, mais on l'a même pas le sort, non? Bah justement, on va l'apprendre. Oh, trop bien. C'est où Ouais, ça? attends. Salle des On va duels? mettre la boussole. Hein. On va Ouais, mettre la boussole je te suis de baiser. Je te suis de fou. C'est quoi, salle de duel? Ouais, salle de duel. Ah putain, bah c'est... Attends. Putain, ça veut dire. Ah, je vais devoir attendre pour te parler Allez, du coup des suis. choses. Vas-y, je te suis. Ouais, Ah ben, on va attendre. au pire, en même temps, je te parle. Ils ont parlé Ouais. de ça, de la barrière arcanique qui s'est complètement fissurée, genre qui est ouverte maintenant. Ouais. Ils ont parlé des mages noirs. Ouais, aussi, j'en ai entendu parler aussi, ouais. Ils ont parlé du malombre aussi. Du quoi? Je crois que c'est le malombre, si je dis pas de bêtises. Ça, moi, j'en ai pas entendu Bah, parler. ça, tu vois, dis-moi. ça c'est un truc, j'ai un peu entendu, tu vois. Genre, il faudrait que nous en parle, hein. Et on a parlé aussi de. Ah merde, ça nous a pas parlé. Ok, je pensais que ça parle à nous. Et ils nous ont parlé aussi des pèlerins. Tu sais ce que c'est les pèlerins ou pas? Et du tout, du tout. Oh, comment ça, ils t'ont pas expliqué ce que c'est les pèlerins? Et des clochards, ils étaient... Mais mais frère, ta classe, ça pue la merde. Tout le monde le sache. Ouais, vas-y, dis-moi. Je parlais par rapport à, tu vois, au malombre, aux pèlerins et tout ça. Ouais. Frérot, c'est la merde complète. Je te le dis, hein, je te préviens. Hein. Là, on a. Je vais t'expliquer un truc. Hein. Les Vervenins, tu vois, on a nos proviseurs, on a nos trucs et tout ça, même les 7e années et tout ça. Mhm. Dis-toi que aucune personne n'est prête à affronter un mage noir. Même nos propres proviseurs. Ouais, quand tu vois qu'ils sont plus occupés à fumer des garrots que... Non mais respecte les proviseurs, s'il te plaît. Ah, bon, allez, Non mais plus sérieusement, on a zéro, on est dans la merde. on est vraiment dans la merde. Ils ont parlé du On a malombre. tout misé sur RN. Putain, vas-y lui, vas-y. Faut le retrouve. Il faut qu'on le retrouve, Eren. Mais c'est un l'ombrasier normalement. Il faudrait qu'on parle avec lui. Ouais. Et la seule classe qu'il faut se méfier du coup, c'est les brise-lunes. Ouais, les brise-lunes faire belle. Regarde, tu vois pas qu'il y a aucun brise-lune dans le cours là? Ouais, c'est bizarre. Si, il y en a un ou deux, tu vois, mais... Ouais, mais c'est vraiment étrange. Mais tu vois, Ouais. y a ça, et les pèlerins... Bon, je te dis en gros, hein, je t'expliquerai mieux quand on aura fini le cours après. Ouais, bien sûr. Mais le pèlerin, ça a la puissance de 3-4 mages noirs réunis. Et ça a la puissance d'au moins 10 élèves, 15 élèves, voire même plus. Ah putain, bah, tu te rends compte de la... chez les... tu te rends compte de la... Bah, je te le dis, tu le gardes pour toi, je te le dis, parce qu'on se connaît, hein, depuis petit. Mais je te le dis, si tu vois déjà un mage noir, tu cours, tu restes pas dans les parages, et tu vois un pèlerin, tu fais pas le bonhomme, tu fais pas le héros, tu cours ta race.
Tu ne fais rien du tout. Tu ne provoques même pas. Genre, tu fais même pas le mec avec, tu le parles pas, tu le causes pas. Tu cours sa race. Et vu que attends, ça veut dire que ton préfet, même ton chef de truc et tout ça, ils t'ont même pas expliqué? Ah non, non, c'est des branleurs, mais vraiment, ils nous ont dit bonjour, présentez-vous, et allez, dansons, dansons. Et à la fin, hein. D'ailleurs, faites gaffe, la barrière a été brisée, il y a une réunion tout à l'heure à la grande salle, faites attention à vous, et si vous voyez des ennemis, allez voir un prof. Fin. Ok. Ouais, ben je t'expliquerai mieux par rapport au... Oh, il y a le prof. Ouais. Bah vas-y, vas-y. Vas-y. Mais je t'expliquerai mieux. Nous allons donc parler du sortilège qui vous est évidemment pour vos années le plus utile, l'indispensable. Je parle évidemment du Defendo. Defendo qui est votre premier sortilège de défense, sortilège défensif que on utilise encore aujourd'hui. Moi-même, je l'utilise encore régulièrement, évidemment. C'est peut-être la création la plus exceptionnelle en termes de sortilège, puisque il demande finalement, vous verrez, ceux qui ont pu l'expérimenter, vous le savez, les autres, vous le comprendrez, il demande extrêmement peu, voire pas, c'est quelque chose de presque instinctif et peu de concentration, très simple à réaliser et il vous accompagne de la première année de votre existence d'élève jusque, évidemment, à la dernière année et au-delà. Et dans une, des circonstances comme on a pu l'avoir aujourd'hui, le sort de Defendo je vais vous demander d'un petit peu de concentration parce que c'est exactement ce qui va vous permettre d'atteindre peut-être un jour vos 12 ans, jeunes gens. Plus maintenant dans un monde où tout est encadré et sécurisé. On navigue comme on peut dans un monde dangereux et ce monde dangereux, vous venez de le rejoindre. Ce soir était l'exemple parfait d'une chose qui n'est plus arrivée depuis 1000 ans. Des âmes mal intentionnées, je veux dire profondément mal intentionnées, sont entrées dans ce château. Alors je vais vous demander un minimum de sérieux, de concentration et de vous rendre compte que le temps de rire, ce n'est pas les moments en classe. En dehors, par contre, vous faites bien ce que vous voulez. Bien, qui peut me dire, à qui on doit la création du sortilège Defendo? Est-ce que quelqu'un a ne serait-ce qu'ouvert un livre d'histoire pour savoir un petit peu ce qu'il en est? Ou pas encore? Non, aucune idée. Vous savez? Dites-moi. Intéressant. Décidément. Defendo, nous le devons à un Anglais, Sir Godfrey Hale, qui était un stratège, un militaire, un duelliste. Alors, il n'est pas de notre époque, hein, il vivait au XVe siècle, plus de 500 ans. Mais à cette époque, voyez-vous, la magie offensive dominait eh bien, un petit peu les cours, les duels, les lieux de duel et la vie au quotidien. Posez-vous, jeune homme. Pas possible. C'est portable. Pouvez répéter, s'il vous plaît, monsieur? Je parle donc de Godfrey Hale, duelliste et stratège militaire du XVe siècle. Et à cette époque, on cherchait surtout, les sortilèges offensifs. Le but était d'attaquer et la défense était laissée de côté. Mais évidemment, on avait des choses pour se défendre. J'espère que tu prends des notes, mon pote. Hein. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Bien sûr, bien sûr. Tu prends 0 notes, là. Bien. Vous, soyez fiers, vous êtes Vervenin. Ah bah là, vous êtes tout accroupi. Punaise, il nous fout la honte. Contrôlez-vous. Lève-toi, Zebbi, lève-toi. Silence. Excellent.
Excellent. Eh bien, à l'époque justement de Sir Godfrey Hale, il y avait, on va dire, surtout des sortilèges comme, je ne sais pas, au hasard, les détonaris, par Oh! exemple. Ah 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 ah. Sanitatem. C'est un exemple parmi tant d'autres. Trop apprendre ça, moi. Exemple, faut que je reprenne mes forces. À cette époque, il y avait aussi, par exemple, l'Aerofractus. Oh, waouh! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe ici? Facile, faut apprendre. Oh merde! Ça se fait pas, franchement, ce que vous faites, Ne monsieur. vous inquiétez pas, Sanitatem. Ouais. Pas sur l'estrade. Arrêtez. Ah, je devais me rasseoir? Évidemment. C'est déjà fini? Ok, no problème. Je mets bien. Monsieur, c'est sûr Ça que fait marrer que toi, hein. c'est sûr que c'est un vervenin, lui? Ah non, non, non. Probablement, Il fait des choses obscènes, monsieur! comment je vais m'ennuyer. Vous pouvez le faire dormir dans tous les cours, monsieur. Hein. Bien. Donc, vous pouvez se défendre, à votre avis? Merci. Si Defendo n'existait pas, comment on faisait pour... parce qu'il fallait bien, évidemment, se défendre. Oui, sur le banc. Lire la fuite? S'il n'y avait pas de sort créé? Alors ça, c'est votre manière de défendre à 11 ans, Defendo et la fuite. Formidable. Un élève en moins dans pas long. Alors, Vermelin ici. En bouclier ou des choses comme ça? Exactement, des boucliers, très juste. On enchantait des boucliers, des grandes plaques de métal, pour encaisser justement les sortilèges qui pouvaient arriver par l'avant. C'était relativement efficace, mais le problème, c'est qu'on a une main évidemment utilisée et on ne peut rien faire, du coup avec l'autre. Et en plus, les plaques sont extrêmement lourdes et assez peu pratiques. De plus, les enchantements qu'on devait faire étaient particulièrement compliqués, coûteux. Donc bon, c'était quand même assez pénible à réaliser. Alors, du coup, notre cher Godfrey Hale, en bon stratège, il se dit il faut un sortilège qui puisse évidemment ne pas nous demander particulièrement d'efforts à faire, quelque chose de rapide, quelque chose d'efficace, quelque chose qui puisse encaisser les sortilèges les plus violents contre soi-même. En gros, réaliser un bouclier, mais d'énergie magique. Et c'est fini de se trimballer avec des espèces de grosses plaques qui, entre nous soit dit, la plupart des militaires de cette époque et duellistes avaient laissé tomber. Et du coup, ça devenait eh bien, relativement dangereux à se déplacer. Parce que on vient avec au début de l'affrontement et très vite, on le laisse tomber pour plus de mobilité. Carré, monsieur. Merci, Defendo. Merci, monsieur. Attendez. Alors, les nouvelles personnes qui viennent d'avoir Defendo, mettez-vous sur l'estrade. Et les personnes qui ont, je ne sais pas, Flipalto par exemple, venez vers moi. On va essayer de répartir plus ou moins moitié-moitié. Hein. On peut utiliser les 3 à la suite. Oui, les 3 à la suite, si vous les avez. Mais sur des personnes Oui, choisissez. Est-ce que... Alors, Défendre. Ah! Defendo. non, j'ai pas compris. Cicatrix. Ah là là. belle défense, Verbenin, la belle défense, excellent. Defendo. Faire du mal. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. Aerofractus. Et là, Excellent. trop vif, monsieur. Hein. Excellent. Stupefactum. Par contre, la problématique avec Defendo, c'est que il faut, s'il faut pas que peu de concentration pour pouvoir l'utiliser, vous voyez, presque, c'est très facile, eh bien, vous ne pouvez pas l'enchaîner. Ça, ça ne fonctionne, ça va ne pas fonctionner. Ce sera, vous avez quand même besoin un tout petit peu de repos. Donc, évidemment, ce qui se passe souvent en duel, c'est ce genre de choses. Stupefactum. Ah, t'es pas vif. Oui, allez, et à tenter, et ensuite,
on peut envoyer n'importe quel autre sort juste derrière. Et là, vous êtes à la merci. Je ne veux pas le faire parce que si l'autre, c'était pas grave s'il était blessé, vous, c'est plus grave. Pas que je fais des différences entre les élèves. Hein, ne croyez pas. Ah, merci. Ouais. Monsieur. Ouais, Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Passez une excellente Une soirée. excellente, bah, vous Bonne aussi, soirée. une excellente suite. Merci, monsieur. Oui. Au revoir. Bah, tu vas. Oui, le coiffeur, il me semble que le coiffeur en ville, il fait des Ouais, c'est sortes ce que de je me suis dit. perruques ajustées. Ouais, tu vas en peux- ville tu et peux tout. totalement, Et t'as un coiffeur, logiquement, qui peut te donner des perruques. Vas-y, parfait, mec. Parfait, mec. Je te remercie beaucoup. Y a pas de souci. Allez, des gros bisous sur vos fesses. Également. Alors lui, si j'avais un sort d'attaque. Alors, putain, mais on est trop connectés, moi aussi. J'aurais un sort d'attaque, mon pote. Hein. Je te jure que. Il y a un cheminée. Oh, il y a un cheminée ou pas ici? Oui, et tu vas tout grande salle, droit, je dirais. à gauche encore, et tu prends le couloir de droite. Vas-y, merci. Non, rien. Il va pas tenir longtemps, lui. Je ne sais pas du tout où je l'ai emmené. Hein. Je sais, mais je sais très bien. Le guider, etc. Oh, c'est bien ça. Putain, moi, tu vois, j'ai eu toi, moi, hein, pour m'aider. Hein. C'est pas un Vervenin qui m'a aidé. Hein. Au début, hein, c'est toi. Hein. Et nous, c'est RN qui nous a aidés. Putain, nous, c'est RN. Et après, ils ont régalé, RN, ils ont montré les choses. Ouais, c'est bien. En fait, Dis-moi, on est où, là? par contre, attends, Ouais. j'ai une vraie question. T'as pris des notes ou pas du cours? Attends, je te dis ce que j'ai noté. Hein. Vas-y. Cours de défense, historien de sub, virgule. Oui? C'est tout? Voilà. Tu te fous de... Non, tu te fous de ma gueule. J'ai noté que ça. Putain, moi j'ai écrit premier sort Defendo. Créateur du sort, Monsieur Godfrey Hale, un anglais militaire du 15e siècle. Au C'était début, si on a il des enchantait les examens, boucliers sinon, pour se on est défendre des mort. sorts offensifs. Peut s'améliorer avec le temps, beaucoup de pratiques et d'entraînement. On ne peut se défendre sur des longues durées ou sur des sorts de longues zones. J'ai noté ça, tu vois, le plus important. Ah bah. Et le moi, créateur. Moi, j'ai juste retenu. Regarde. Dependo! Ouh! Mais tu sais que premier degré, moi je comprends pas. Une fois sur deux, ça, j'arrive. Je pense. Ouais, bah, Défendo. en fait, moi, c'est pareil. Ok. Comme un trou de balle. Oui. Je crée Défendo en pensant Oui, que moi ça aussi, allait moi aussi. sortir. Est-ce que tu te rappelles déjà ce que je t'ai dit par rapport au malombre, au sorcier noir Ouais, je me rappelle de tout. et au pèlerin? Ouais. Ok. Alors. Les pèlerins, c'est des sorciers méga puissants, comme je t'expliquais. C'est des... Carrément, j'ai l'impression que c'est des mecs de la prophétie, tu sais. Genre, c'est des gens, ils ont un pouvoir illimité. Ils ont la force de 4 ou 5 sorciers noirs, tu vois. Ah, c'est quelque chose de fou. Genre, c'est... Ouais, c'est vraiment comme des boss finales, tu vois. Et ils nous ont expliqué, ils nous ont détaillé un seul pèlerin. Ils ont vu un seul pèlerin, tu vois. Ouais. Ça, je veux que tu le gardes pour toi. Ok. Après, si tu veux, tu peux expliquer à des gens de confiance de ta maison, tu vois, tu peux leur en parler. Y a pas de gens de confiance. Tu sais pas, t'as pas encore vraiment échangé avec eux. Même moi, c'est pareil, hein. Écoute, hein. J'ai pas beaucoup échangé, hein. J'ai parlé 25 minutes avec... Parle plus fort, s'il te plaît, je t'entends pas. Tout à l'heure, dans ma maison, j'ai parlé 25 minutes avec une fille. Oui. Ça nous a rejoints. On s'est mis à 6. On était autour, tu vois, chacun mangeait et tout. Ouais. Le mec, hein, vous dites à personne. 3 secondes plus tard, vous savez pas ce qu'il m'a dit, Godfrey? Il s'appelle Godfrey? Ouais, il y a un mec qui s'appelle Godfrey. Mais frérot, mais il a repris le nom du défenseur du 15e siècle, là. Ah oui, il en a rien à branler. Ah ouais. Bon, note dans ton carnet Godfrey, grosse bière de chez les... Non, ça je vais pas le noter, ça je vais pas le noter, ça. Non, mais tu vois, par rapport aux pèlerins et tout ça, ils nous ont décrit un seul pèlerin qu'ils ont vu. Alors, je te dis mot pour mot ce qu'a dit mon attendant, mon proviseur des Vervenins. Il a dit que c'était une personne avec des cheveux blonds, avec une tête, comme qui dirait, tu vois, une tête d'ange. Tu vois, un homme vraiment gentil, tu vois, genre visagement, expressivement, tu vois. Ouais, et lui, c'est un... C'est un pèlerin. Oui, c'est un méchant. Enfin, bah, je sais pas, apparemment c'est des méchants. Mais tu vois, quand on nous dit qu'il a une gueule d'ange et qu'il a les cheveux blonds et
qui ressemble, tu vois, comme de la bienveillance, tu vois, tu te poses des questions. Il nous a décrit Bah, ça. ça peut être de la manipulation. Imagine, demain on le voit, il nous fait ouais, vous inquiétez pas, Tadachi m'envoie, il a une tête de confiance, tu viens avec lui, il commence à sortir son mauvais côté, ça commence à te ramener dans les mauvais trucs chauds ou pas? Oui, bien sûr. Oui, de ce côté-là, oui, t'as pas tort. Je vais t'appeler King, ça y est. King. King, ouais, je vais t'appeler. Bah moi, Elio, ça me va. Hein. Ça te va, toi, King? On est là. Parce que, en fait, ton prénom, je le on est retiens là, très mal. attends. On est là. Bien hein. sûr, très cher. Ça va. Écoute, King, ça me convient parfaitement. Ça te convient ton surnom, King? Ça me convient. Tu me fais penser à un détenteur du pouvoir de la grâce. La grâce du feu. En soi, ça l'est, juste personne n'est au courant. Bref, attends, on reprend notre sérieux, premier degré. Pardon. Tu vois, ce pèlerin-là, si tu vois, avec ce que je t'ai expliqué et ce que tu me dis, c'est comme un espèce de manipulateur. Ok. Et genre, tu sais, c'est une question, j'ai pas levé la main ou quoi, j'étais en train de réfléchir sur ça, mais quand ils ont dit que la barrière, elle a été brisée, et qu'un pèlerin s'est rapproché en mode, je sais pas où précisément, ils nous ont pas expliqué, mais il y a des gens qui ont vu un pèlerin. Ok. Est-ce que ça serait pas une personne qui peut se faire passer par quelqu'un d'entre nous? Tu vois, genre, Je pense. soit des professeurs, ou soit des attendants, ou tu sais, tu vois, comme une bonne place, tu vois, mais quelqu'un genre qui se font bien dans la masse. Non, mais je suis d'accord. Moi, écoute, ce que je pense, c'est que c'est surtout quelqu'un, s'il est doté d'une tête qui peut rappeler un certain... Ouais, bref. S'il a une tête comme elle-là... Mais encore? Ça veut dire qu'il peut changer d'apparence, je pense, car c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc moi, oui, je pense qu'il peut changer. Maintenant, c'est quoi? De l'autre côté, on est des premières années. Dans tous les cas, on peut rien faire, gros. Si on vient le rencontrer, le seul moyen de s'en sortir, c'est de le larsa. Sinon, on est mort. Le seul moyen, oui, totalement. Le seul moyen, c'est de rentrer dans ses bottes. Sinon, à la là, seconde où on dit non, il nous pulvérise. T'as compris? Ah, j'ai eu peur, le mec arrive dans le balcon, là. Je fais sauter, frère. Oh. Non, mais tu sais que ça me fait peur, premier degré, parce que je me dis à tout moment, on peut croiser quelqu'un et parler avec quelqu'un, et c'est lui. T'as capté? Et les mages noirs aussi, je crois que c'est des gens qui peuvent se fondre aussi dans l'école. Si je dis Viens, pas de sorteur, bêtises. ça m'a fait la bibliothèque, viens, sorteur. Ça te fan, la bibliothécaire? Ça me fait... Attends, je me ressens vite. Ouais, t'es épuisé, non? Ça me fait rep. Le mec, il a fait 2 fois demi-tour dans le pont. Ah, mais c'est pas grave, après il est chez les brise-lunes. Sors la baguette. Protecto. Tu veux faire quoi? Mais vas-y, arrête de le prononcer. Range la baguette, ça sert à rien, range la baguette. On est dans l'école. Logiquement, il y a encore des barrières. Tu vois, c'est ce que je t'ai expliqué, les barrières et tout ça. Donc je me dis un truc, imagine, je sais pas, t'as un proviseur ou t'as un prof ou un truc comme ça. Genre, il est corrompu. En mode, il est, tu sais, du côté soit des pèlerins, soit des sorciers maléfiques là qui veulent faire sortir le malombre là. Et tout à l'heure, il maîtrisait tous les sorts. Ouais, mais ça, c'est un sort de défense. Genre, Et tous les sorts d'attaque, à la fin, quand elle a dit, vous maîtrisez le sort du feu qui fait nani? Oui, bien sûr, mais je le ferai pas, sinon je vais pulvériser mes élèves. Il a parlé comme ça. Bah, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ça il faut pas l'oublier. Donc Ouais, il utilise des petits sorts contre nous, tu vois, pour nous apprendre le sort, mais... Ouais, bien sûr. Donc tu vois, voilà, au moins de ça, tu sais que t'es au courant. Mhm. Et logiquement, putain, mais ils sont vraiment pas organisés, tes mecs, hein. C'est pas possible, tu vas venir Venin avec nous, hein. Vers Venin. Hein. Je sais pas, tu vas changer. Hein. Moi, écoute, ça me plaît une équipe de clochards. Comme ça, quand le jour où il y aura une vraie embrouille, il y aura 20 matchs devant nous, on va bien rigoler. Mais vraiment. Vous allez, frérot, les manches-bois ou vous allez dormir, c'est fini. Et, bah, regarde, je suis paralysé à en parler, je n'arrive plus à bouger. je vais péter ma tête. Je vais serrer. Fantine. Déjà, faut parler déjà. Dis-moi tout. Putain, et c'est pris pour Scott McCall, lui.
C'est quoi ton prénom déjà? Parce que je te jure, je l'ai oublié. Ça fait un moment que je t'ai pas vu. Michael Miles, tu peux m'appeler Miles. Miles. Comme Miles Morales? Yeah, regarde la coupe. C'est Ah, mais c'est. vraiment ça. Attends, mais t'es un malade! Miles Morales. Ah ouais, ça fait combien de Et temps que toi t'es là? Ça fait 34 minutes. Ah, t'es pas venu genre ce soir, quoi! Si. T'es espagnol, toi? Tu me disais si. Eh frérot! Je vois quoi là? T'es Lucio? C'est comment ça? T'es un peu loco quoi, genre. T'es vraiment trop baka quoi. Ah, je suis Cuervo là. Mais oh putain, mais je dois te parler de plein de trucs du coup de ce qui s'est passé parce que avant que tu arrives, on a une réunion générale avec les Vervenins et toutes les autres classes. Toutes les autres groupes, tu vois, il y a eu un sacré truc. Faudrait qu'on aille à un endroit tranquille pour t'en parler. Ok. J'ai bien envie de me balader dans la forêt, moi. Alors, frérot, Il m'a t'oublies dit de pas trop y aller, mais. T'oublies de suite. T'oublies de Ah ouais, suite. il m'a dit de ramasser des choses, mais il a dit en ce moment, faut vraiment pas que tu y ailles. Frérot, il y a. Sinon, il y a des. Oui, il y a Comment on appelle il y a ça? des sorciers Pèlerins. noirs. Des Oh punaise, ça il faut que je t'explique ça. Ça, il y a des trucs de fou, je vais devoir t'expliquer. Suis-moi, on va à la bibliothèque, on va se poser, je vais t'expliquer. Ok. Et toi, c'est quoi ton prénom? Non, mon prénom c'est Elio, tu t'en rappelles pas? Elio? Elio Hearthstone. Ok. Eliskoy. C'est qui lui? Tu m'as dit Eliskoy. Non, j'ai dit Elio. Ah, ok. Attends, est-ce que c'est là ou pas la bibliothèque? Ah, ok, c'est parfait. Ouais. Ouais, alors je vais t'expliquer. Ici. Cherchez pas, hein. Cette bibliothèque, y a rien qui est vrai. Strictement rien qui est vrai. Comment ça? C'est-à-dire C'est-à-dire strictement rien qui est vrai.